Salut à tous. Aujourd'hui, HU Director's Cut, un mélange Virginia Perique avec du Burley et du Kentucky. Merci pour l'échantillon, c'était un échantillon que j'avais il y a un moment. Dedans, c'est rigolo, on retrouve un petit peu des médaillons. Vous verrez sans doute pas. Là, on en voit là ici. On retrouve des médaillons dedans, ça me faisait, même au niveau de l'odeur, ça me faisait penser un peu au Fleck médaillon de Davidoff. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours dans la Vuillard, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. Et c'était très sympa, donc... Pourquoi j'insiste? Parce que j'ai trouvé qu'il était très humide en main, même si ça fait longtemps que je l'ai. Ça bouge pas hein, dans les sachets zip. Ça marche très bien. Quand vous mettez un tabac qui est à bonne humidité dedans, ça bouge pas beaucoup. Hein. Ça doit faire 6 mois que je l'ai celui-là, l'échantillon, donc ça bouge pas. Hein. Il y en a pas mal qui l'ont fait celui-là. Je pensais même l'avoir déjà fait, le Director's Cut, ça me parle le nom. Mais en plus Virginia Perique, donc vous regarderez, ça se trouve je l'ai déjà fait. Mais de mémoire, en tout cas l'échantillon pour moi je ne l'ai jamais ouvert. Donc voilà, mais je l'ai peut-être vu, alors c'était Dark Lord of the Pipe qui l'a fait. Je ne sais pas si Pipe et Tabac et Centaure l'ont fait aussi, donc il y en a pas mal qui l'ont fait. Je crois qu'il y avait des bons retours là-dessus, donc... Donc en ce moment j'aime bien les naturels. Et celui-là commence très bien. Bonne fumée, on sent tout de suite le Perique. Un Perique un petit peu poivré. Alors je sais pas si ça vient pas du Kentucky qui est avec. Parce que souvent le Kentucky j'ai l'impression que c'est des touches un petit peu poivrées comme ça, épicées, qui se rajoutent. Mais en tout cas c'est très bon. Ça ressemble beaucoup en goût. Je trouve que ça ressemble pas mal à... comment ça s'appelle? Au McBaren, au Davidoff Fleck médaillon. Ouais. Il faut contrôler un petit peu le départ. Le départ est un petit peu timide. Mais ça m'évite de trop faire cramer le départ. Je me rappelle plus ce qu'on avait pensé Dark Lord of the Pipe. Je crois que c'était un bon tabac. En général, il fait pas des tabacs qu'il n'aime pas. Que je salue, hein, s'il regarde. Tout de suite, moi, des premières bouffées que j'ai, c'est très épicé. Un côté très épice, très oriental dedans. Un tabac qui fait très naturel quand même. Très boisé aussi. Il y a un côté très terreux et à la fois très épicé. Pas terreux dans le sens caporal export, plutôt boisé en fait, plutôt boisé, parce que c'est pas, il n'est pas fort en caractéristique, mais je le trouve un peu piquant. Il est un peu piquant par moment. Il est très bon, hein. Il est très bon. Il fait assez sec comme tabac par contre. Sec, piquant, poivré.
C'est vraiment. Si on compare par exemple, c'est pour ça que je trouve qu'il ressemble pas mal au Davidoff Fleck Médaillon. Voilà, j'ai du mal à m'en rappeler de celui-là. Parce qu'il est un peu comme ça, je trouve. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fumé le Fleck Médaillon, mais c'était un petit peu sec comme ça de. Et puis là par contre, il vient un peu plus moelleux. Je tombe sur. Alors la combustion est en train de se faire un peu mieux là. Et ça arrive sur quelque chose d'un peu plus moelleux en bouche. Donc c'est pas mal. On se rapproche d'un pyrrhique peut-être un peu plus moelleux comme le Chacom 4 par exemple. Donc ouais, je trouve qu'il est un petit peu à mi-chemin entre les deux, entre le Chacom 4 et le Davidoff Fleck Médaillon. Il se situe un petit peu entre les deux. Il va être plus piquant qu'un Chacom 4, mais plus sec. De ce que je reçois. Alors après, ça vient peut-être de la pipe, ça peut venir de plein de facteurs, hein. Mais grosso modo, c'est un peu ce qui me vient. Mais c'est très bien, hein. C'est très bien. C'est un très bon Virginia Pyrrhic pour l'instant. Bon, j'en ai jamais trouvé de pas bon, hein. Des Virginia Pyrrhic, en général, c'est. Juste après un Dark Twist. Alors le Dark Twist, il va être beaucoup moins épicé, hein. Mais c'est deux bons tabacs naturels que je suis content d'avoir testé. En ce moment, je suis très naturel. Alors, je vais basculer, je pense, semaine prochaine sur de l'arôme. Mais parfois, le Kentucky peut me déranger. Et maintenant, quand je vois qu'il y a de la composition Kentucky, ça me dérange pas. Là, la fumée devient un peu plus épaisse. Il va piquer encore plus. Mais du coup, ça vous permet de prendre des bouffées un peu plus petites, hein. Il faut réduire du coup les bouffées. Il ne faut pas y aller trop comme un dingue. Quand vous voyez que ça se comporte très bien, que le tabac a une combustion parfaite. Ah, c'est très poivré, hein. C'est très poivré. Je me rappelle plus, il y a un tabac comme ça qui était très épicé en Virginia Pyrrhic. Celui-là ouais, est très poivré, mais alors il a un petit côté à vous faire vous évader là. C'est vrai il amène à la réflexion celui-là, hein. Il n'est pas du tout passif. Tantôt vous allez avoir plus de Pyrrhic, tantôt plus de Virginia, je pense. Et dès que vous avez plus de Pyrrhic, bah, il est plus moelleux, il est un peu plus moelleux, ça casse un peu le côté sec justement. Ça va venir un petit peu adoucir le mélange. Donc c'est cette balance qui est très intéressante je trouve, parce que c'est pas du tout un tabac linéaire, pour l'instant, hein, de ce que j'ai. Et il fait voyager un petit peu comme ça, très exotique. Pour un tabac naturel en tout cas. En revanche, j'ai pas du tout le côté prune qu'il peut y avoir avec des Pyrrhic. Parfois le côté sucré, le côté prune. Ça va venir un petit peu adoucir le mélange, mais pas non plus à le rendre presque aromatique, comme certains Virginia Pyrrhic. Lui, il reste vraiment sur un ton très naturel, hein. Donc ça, ceux qui aiment bien les tabacs très naturels et pas du tout avec une sensation d'arôme, vous allez bien aimer. En rétro-olfaction, c'est divin.
on a un côté plus adouci, plus chocolaté presque. On a un côté un peu chocolaté, effectivement. Plus boisé et moins épicé en rétro-olfaction. C'est marrant. Je le fais pas souvent, hein. Souvent, vous allez me voir en vidéo, des fois je le ferai presque jamais. Sur certains tabacs, je le fais pas du tout. Et là, sur celui-là, je l'ai fait une fois, je vais ah. Et il y en a que je vais fumer beaucoup plus en rétro-olfaction que d'autres. C'est assez rare, hein. C'est assez rare que je le fasse. Parce que souvent, ça m'irrite un peu les naseaux ou quoi. Là, non, non, là, souvent, on a plus de touches aromatiques avec le nez. J'ai remarqué. C'est un tabac qui est très riche en parfums, je trouve, naturels. C'est difficile à décrire, c'est des parfums épicés, des notes épicées, boisées, un petit peu comme quand vous mangez des pâtisseries un petit peu nord-africaines. C'est un petit peu ce côté-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de miel dedans, mais peut-être des touches de curry un peu. Ça fait un peu curry, ouais, c'est un petit peu ça. Ça fait un peu tabac au curry, quoi. Au curcumin. C'est pas mal du tout, hein. Très très bon tabac naturel. Bon, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter dessus. Là, j'ai fait le quart, là. J'ai fait le quart du foyer. Alors à la longue, je pense que ça doit être un peu fatigant le côté piquant. Dans une pipe à petit foyer, c'est vraiment bien. Légère, je vois bien une Dunhill ou une pipe de créateur, hein, d'artisan français, hein. Bien légère, bien fine là. Ouais, je pense que ça peut être très très bien. Je pense pas que ce soit un tabac qui se fume dans un gros foyer. C'est vraiment quelque chose qui fait voyager, donc il n'y a pas besoin d'en fumer sur une sur un gros foyer, je pense. Il est vraiment très bon. Il est très très bon. Nicotine, non. Non, non. Je te sens pas particulièrement nicotiné. Il a beaucoup de corps. C'est un tabac qui a beaucoup de corps quand même. Donc pour les tout débutants, je ne serais pas hyper chaud de vous le conseiller, de vous le recommander. Si vous le fumez trop vite, ça va vous monter par contre à la tête. Ça, je pense que c'est sûr. Ça demande de bien maîtriser la ventilation de votre foyer, c'est-à-dire à la fois tirer au bon moment et peut-être insuffler de la respiration, hein, sans forcément, on ne souffle pas dans la pipe, hein, mais on peut amener une petite respiration dans le foyer au début pour activer un peu la combustion si vous voyez que c'est trop faible, plutôt que de rallumer tout le temps. Donc voilà, ça va demander un petit peu d'habitude tout simplement. Mais si vous cherchez un tabac assez naturel, qui soit pas trop fort, comme des Burley, des full Burley, des brins ou des Latakia, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas du tout le Latakia. Ça, c'est un très bon tabac naturel. Moi, j'aime pas trop les full Virginia, par exemple, mais les Virginia Perique, j'adore. Donc, c'est vrai qu'habituellement, je pars plus sur des Latakia quand j'ai envie d'un tabac naturel. Mais là, celui-là est vraiment pas mal. Je vous laisse là-dessus. Je ne sais pas quelle note je vais lui mettre à celui-là. Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, ce sera un arôme, je pense, un aromatique. Là, il me reste pas mal de Director's Cut, donc je me régalerai avec ça. Parce qu'il est très très bon. Comme le Mac Baren Dark Twist, qui était vraiment excellent aussi. C'est vraiment des très bons tabacs, des valeurs très très sûres, hein. Je ne sais pas lequel on trouvera le plus facilement, peut-être le Mac Baren, mais ces deux références, vous pouvez en faire un stock, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très vite, bonne journée à vous.